Oh la vache. Cassé. Oh là tu l'as. Salut les amis pêcheurs. Donc, chapitre 2. Toujours au même endroit, une petite rivière où j'ai pris mes premières carpes, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Et que j'ai expliqué que c'était pas d'aujourd'hui que je pêchais, hein, que j'avais pas pris des recettes à droite à gauche sur YouTube. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit diaporama il y a quelques années, de quelques photos, parce que vous savez qu'avant il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet. Donc j'ai réussi à trouver quelques photos qu'on avait fait développer, mais bon, il fallait acheter des pellicules, hein, les appareils numériques n'existaient pas non plus. Donc, je vous mets un petit diaporama là, de petites photos quand j'étais jeune. Ne rigolez pas, hein. Parce que même moi j'ai rigolé quand j'ai vu les photos. Regardez. Bon voilà, donc c'est la preuve que je ne pêche pas d'aujourd'hui. Il y a certaines carpes que j'ai pris à la bouillette curry coriandre. Parce que comme vous le savez, j'utilise beaucoup les épices, hein, surtout la coriandre, depuis que je suis très jeune. Hein. En huile essentielle, comme j'avais expliqué, en petits pots qu'on trouve dans les rayons en grande surface, là, dans les épices. Parce qu'avant, on ne pouvait pas commander sur internet, on ne pouvait rien faire, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais vous raconter un petit peu ma vie quand même. J'ai commencé à rouler des billes avec des farines qu'on trouvait dans les magasins, hein, magasins de pêche. Il y avait un petit peu de farine de soja, il y avait farine de maïs. Bon, c'était stocké dans les rayons, des fois c'était des vieilles farines. Hein. Des fois, elles n'étaient pas achetées aussitôt. Donc voilà, j'ai débuté avec ça. Et après, je me suis fait un petit moulin à. Enfin, au début, j'avais acheté un petit moulin à café pour commencer à broyer des graines puis faire de la farine moi-même, mais j'en ai cassé pas mal. Ça s'est pas fait pour. Donc je m'étais fait un moulin à café beaucoup plus gros. Alors je vais vous expliquer comment j'avais fait pour faire mes farines. D'ailleurs, je broyais du mélange pigeon, qui est riche en fèves, en petits pois, il y avait du blé, il y avait plein de petites céréales, des petites graines et tout. Donc je faisais mes bouillettes avec ça. De temps en temps, je rajoutais, je mettais une part de pigeon, je mettais une part de maïs en grains, je mettais une part de fèves ou une part de petits pois, ça dépendait de ce que je voulais faire. Pour pas que ça soit que de la graine à pigeon, parce que c'était vraiment collant, hein. Il y avait beaucoup de blé dedans, donc ça collait énormément. Donc je faisais mes farines avec tout ça. Donc j'avais fait un moulin à café, mais un grand. Alors je vais vous expliquer comment j'avais fait. S'il y en a, ça peut donner des petites idées. J'avais récupéré un vieux moteur de tondeuse électrique quand j'ai commencé à faire ça. Alors j'avais
pris une vieille cocotte minute. Vous savez, celle qu'on visse là par-dessus, là, il y a des deux crochets là. Vous tournez, vous mettez les. Elles ont deux grosses poignées là, puis il fallait visser. Alors j'avais pris ça, j'avais percé au milieu pour passer l'axe du tondeur, du moteur de tondeuse. Et j'avais fait une lame en inox, les mêmes que dans le moulin à café, mais en plus grand, en inox avec des trous, pour la ventilation et tout, pour que la farine circule bien dedans. Et j'avais fait ça sur un support et tout, et voilà comment je faisais mes premières farines fraîches. Voilà. Donc j'en ai fait un ou deux comme ça, enfin j'ai changé un ou deux moteurs parce qu'à bout d'un moment ça les crame. Hein. Donc avec ça, ça marchait super bien. Je faisais de la farine super fine, il y avait quelques petits grains dedans et tout, donc je faisais de la bouillette avec ça. Donc voilà, toujours sucré, mélasse, glucose, qu'on prenait dans les magasins de pêche, je crois qu'ils en vendaient. J'en prenais moi souvent dans le glucose dans les boulangeries. Dans les boulangeries, ils en vendaient. Ils en avaient. Donc il suffisait de connaître le boulanger pour en avoir. Donc, voilà. Comment j'ai débuté la carpe et comment j'ai commencé à rouler. Donc ça fait depuis le départ hein, que je pêche la carpe, je roule mes billes. Je dis pas que j'en ai pas acheté, hein, j'ai acheté des. Je sais plus comment ils s'appelaient, les seaux blancs, là, les premières bouillettes là, qu'ils vendaient. C'est Starbet, je crois. Je crois que c'est Starbet, là, les seaux blancs. Voilà, il y en avait aussi dans les grandes surfaces, là, des toutes basiques, fraises, il y avait bananes, il n'y avait pas trop de choix par contre. Voilà, j'ai démarré aussi comme ça, hein. J'ai acheté quelques bouillettes, j'en ai fait, mais bon, quand je me suis aperçu que ça marchait mieux avec celle que je faisais, j'ai arrêté d'en acheter, et puis depuis ce jour-là, j'ai toujours roulé. Donc, voilà d'où sont venues toutes mes connaissances, hein, depuis que je suis tout jeune. J'avais sur les enduros, chose que je fais plus, hein, je fais plus d'enduro, on me demande mais je refuse à chaque fois parce que j'aime pas la compétition. Donc voilà, j'ai appris comme ça. Hein. Je sais pas, dans ce temps-là il n'y avait pas YouTube, donc tous ces trucs-là je les connaissais avant, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc voilà, c'était un petit message. Encore un petit message tout simple, et puis pour papoter un peu avec vous, comme ça vous savez à peu près à qui vous avez affaire. Je pense que vous commencez à me connaître, hein, j'aime bien dire ce que je pense aussi. Bon, c'est vrai que les commentaires que j'avais eus n'étaient pas très cool, donc voilà, quoi, je préfère expliquer un petit peu comment j'ai connu tout ça et comment j'ai démarré. Donc après, il y en a qui mettent des commentaires, je ne sais pas si c'est la jalousie ou si c'est... Bon, voilà quoi. Dernièrement, j'ai fait partie d'un club il y a à peu près 3 ans. J'ai tout arrêté, j'étais avec mon fils. Parce que, pareil, je faisais beaucoup de cartons avec mes bouillettes, hein, comme par hasard. Et sur une sortie téléthon, une sortie club pour un téléthon, voilà, je commençais à prendre du poisson. J'ai ouvert le bal avec un poisson, loupé un autre départ, et j'avais réservé les places à côté aux collègues du club. Et ben ces mecs-là, ils ont commencé à balancer leur canne en travers juste derrière mon cou. Je sais pas, un téléthon c'est convivial normalement, hein, c'est pas une compétition. Donc ça m'a gonflé, et puis j'ai même pas été manger avec eux, j'ai plié dans la nuit, puis je suis parti. Voilà. Donc abandonner le club. Voilà. Ma petite vie. Maintenant, j'ai monté cette chaîne pour partager mes recettes, parce que je pense que là j'ai 51 ans. Ça serait dommage que personne en profite après moi. Donc vous savez que j'ai un handicap en plus, hein, j'ai été agressé, il y en a peut-être qui ne le savent pas, j'ai été agressé quand j'étais jeune par des voyageurs. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, un groupe. Je rentrais de chez quelqu'un et puis ils m'ont agressé, et puis bon voilà quoi. Donc depuis j'ai de gros problèmes de santé.
je me suis fait... Enfin, ils m'ont passé à travers une vitre, une porte vitrée, une porte de maison. J'ai perdu 3 litres de sang, tous les nerfs, les nerfs du bras coupés, artères sectionnées, muscles. Enfin, vous voyez le boulot, quoi. J'ai perdu presque 3 litres et demi de sang, je crois, un truc comme ça. Je me suis retrouvé à l'hôpital, je me suis réveillé là-bas. J'ai passé 6 mois à l'hôpital, 6 mois en réduc, 1 an d'arrêt après ça. Après, j'ai voulu rebosser, puis je me suis flingué le dos à cause de mon bras, et puis voilà, quoi, cervical. Enfin bon, bref. Voilà, vous connaissez un petit peu ma vie maintenant. Bon, là on est tendu. On va passer les choses sérieuses. On est tendu au même endroit qu'hier. Bon, du coup, j'ai mis que 2 cannes sur mon poste, et j'ai remis 2 cannes sur le poste à Jérémy. Donc, puis je pense que demain, je vais pêcher qu'à 2 cannes, et Jérémy aussi. Je vais éviter de pêcher à 4 cannes. Donc, je vous fais pas voir le poste pour l'instant. Je pense que la dernière vidéo, mais je crois qu'on va revenir dimanche avec un abonné, enfin un copain. Donc je pense que je ferai voir le poste peut-être que dimanche. Ou peut-être pas, ça dépendra de mon humeur. Si j'ai envie de le donner ou pas. Mais bon, pour ceux qui habitent dans le coin, ils le connaissent. Donc voilà. Tendu au même endroit, même bouillette. Par contre, là où j'étais à mon poste, j'ai mis 2 cannes montage simple mais en 13 gainés. Même montage que d'habitude mais en 13 gainés. Et là où c'est moins encombré, j'ai une canne en fluorocarbone un peu plus costaud. Et une autre que j'ai pas changé le montage, j'ai fluorocarbone Fox en 16 livres. Ouais, c'est ça, 16 livres ou 18 livres. Ouais, c'est 18 livres. Donc voilà, j'ai laissé ça comme ça, toujours à la bouillette coriandre fenugrec modifiable. Bon là, il n'y a que de la coriandre fenugrec. Donc voilà, j'attends les départs. Je suis bien planqué dans mon abri. J'ai les cannes juste devant moi. Alors si vous voulez faire du poisson, pensez à, quand vous pêchez en petite rivière comme ça, pensez à ne pas parler trop fort. Si vous êtes à 2 ou 3, essayez de vous reculer au max, puis reculer les cannes au max. Ou alors si vous avez une bouillée de jonc, mettez les cannes derrière. Et faites le moins de bruit possible. Pas trop de piétinement. Voilà. Bon. Je suis pas venu tout seul. Je disais que j'étais venu tout seul, mais non. Je suis accompagné de mes toutous. Regardez. Bon voilà, je les ai emmenés parce que bon, toute l'après-midi tout seul, hier ça va, il y avait du monde à la maison. Mais cet après-midi, ils sont tout seuls et puis ça me fait chier de les laisser tout seul à la baraque. Donc ils m'ont accompagné à la pêche. Comme ça, moi non plus, je suis pas tout seul. Allez, j'espère que je vous reprends avec un départ, avec un poisson. Ça serait cool, ça serait mieux qu'hier, hein, parce que hier, disons, pas de bol. Hein. Entre les décroches et les casses, je vous ai pas fait voir grand chose. Peut-être qu'aujourd'hui ça va être pareil. Hein. J'ai l'impression que il y a 2 ou 3 mémères qui sont venues sur le coup, là c'est pas bon. J'espère qu'elles sont barrées, qu'il y a des plus petites qui sont arrivées. Parce que là où je pêche, les grosses sont pas faciles à sortir. Donc si je veux vous faire voir un poisson, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Puis de toute façon avec mon bras, c'est mieux. Sinon je lâche la canne à pêche, débrouille-toi. Bon je rigole. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je suis de retour à la maison.
Bon, résultat de la petite sortie. Ben, comme vous avez vu, pas de poisson. J'ai eu quelques tirettes. Des poissons qui ont dû passer dans les fils, ça faisait sonner les détecteurs. Pas un départ. Je sais pas ce que c'était. Et puis juste avant de partir, j'ai l'impression que le poisson arrivait parce que. Mais bon, couvre-feu à 18 h, les gars. Je serais bien resté plus longtemps. Ça commençait à fouiller sur les postes. J'ai eu le bout de ma canne qui a commencé à faire. Ah, j'ai là. Ben là, c'est l'heure de plier. Donc, résultat, capot. Mais bon, ça fait partie de la pêche. Hein. Bon, vous aurez au moins vu ma belle petite gueule quand j'étais jeune. C'est déjà pas mal. Hein. Sinon, ben demain, chapitre 3, mais toute la journée avec Jérémy. Donc, de la pêche aujourd'hui, on va dire que c'était une pêche à l'arrache. Hein. Parce que voilà, j'ai pas retendu mes cannes quand j'ai eu des tirettes. Je préfère laisser en plus le poste reposer pour demain, c'est bien mieux. Donc j'ai pas plié tard et puis j'étais en train de papoter avec un monsieur là-bas, j'ai fait connaissance un carpiste, une personne qui a participé aux qualifications du championnat de France, j'ai fait sa connaissance. Il est venu faire un tour, il a vu que je pêchais la carpe, donc il s'est arrêté. Une personne bien gentille. Donc, j'ai passé un bon après-midi quand même. Voilà, quoi. Sinon, sur ce, ben, je vais vous quitter. Je vais allumer ma télé parce qu'il y a un discours qui a commencé à 17 h 30. Donc, on va regarder ça. Voir ce qu'ils nous racontent pour le Covid-19 là. J'espère qu'ils vont pas nous confiner parce que déjà le couvre-feu ça fait chier. Là je serais bien resté à la pêche jusqu'à 19 h. Hein. Mais non, faut plier à 5 h. Les 2 meilleures heures de la journée, eh ben, on peut pas les passer au bord de l'eau. Ben oui les amis. C'est la vie. Sur ce, je vais vous quitter. Demain, chapitre 3, mais j'espère qu'il y aura des départs. Bon là, je pense qu'on a fait un peu de bruit, puis j'avais pas... non. Je vous dis, j'ai pas entendu mes cannes. Donc, demain, chapitre 3. Et là, ça va pas rigoler. Avec Jérémy, j'espère qu'on va prendre un poisson. Un joli poisson, j'espère. Et qu'on va pas se faire démonter. Là, je sais pas si c'est pour ça d'ailleurs que du coup j'ai mis de la tresse gainée, j'ai monté plus gros. Pas vu une touche. Alors, est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient pas de ça? Je ne sais pas. Peut-être que ça joue aussi. Donc voilà. Demain, chapitre 3, même endroit, même bouillette. En espérant dérouler. Allez, je vous laisse. Ciao, bye bye et portez-vous bien. Et allez à la pêche. Mais rentrez à 18 h. Allez. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.